Il y a des gens qui ont vraiment rien compris à la démarche de la vidéo sur Picsou. N'hésitez pas à aller la regarder si ça n'est pas fait, sinon vous allez rien comprendre. Alors en préambule, nous allons lire des commentaires négatifs, avec une interprétation digne des plus grands studios VF. Brigitte Lecordier, si tu me repères, je suis prêt à travailler quand tu veux. Moi, je suis à fond. C'est parti. La comparaison est amusante. Dommage que le phénomène religieux ne se réduise pas à une simple structure narrative. Il implique aussi des pratiques concrètes. Prières, jeûnes, rituels, des expériences existentielles et parfois lumineuses, étudiées en psychologie et en sciences des religions. Rien de tel dans l'univers de Picsou. Ces ballots, les seuls éléments pertinents d'un point de vue scientifique, sont justement ceux laissés de côté. Comme par hasard. C'est un peu dommage, ça aurait donné une vidéo vraiment intéressante et pertinente. J'imagine que pour certains publics déjà convaincus, l'effet fonctionne. Oh oui, tous les morceaux se recollent. Une vidéo parmi d'autres, en somme. Et oui, un jour de plus. Et oui, il a raison. Si jamais tu trouves rien à redire à ma rhétorique implacable, parce que j'ai prouvé que Picsou existe et que ça fout le seum, la bonne méthode pour s'en sortir, c'est de parler d'autres arguments que je n'ai pas abordés dans la vidéo. Regarde derrière toi, un singe à 3 têtes. On ne va pas se faire avoir encore une fois. Stratégie gagnante. Ok, t'as gagné une victoire par KO, mais ça prouve rien, hein. Comme par hasard, tu n'as pas encore affronté tous les autres boxeurs, et je sais que tu serais perdant face à eux. Cette vidéo est du même type que le pastafarisme. Merci. Qui est par définition une parodie de religion, une blague farfelue. Bah oui. Mais je vais développer ma critique pour qu'elle soit constructive. Le christianisme repose sur des faits historiques testables, pas sur des cartoons, surtout s'il est fictionnel et créé en 1947 par un humain dans un contexte commercial Disney. Je rêve où le gars là il essaye vraiment de me convaincre que Picsou il existe pas. C'est qui ces gens en fait? On a les contrats, les archives et les premiers dessins. Aucune trace historique antérieure. Ah ok, c'est bon, on n'en a plus rien à carrer, on peut dire n'importe quoi maintenant. Tu veux une trace historique antérieure? Ça ne veut rien dire. Parce qu'il y en a pour Jésus. Tu veux qu'on parle de Picsou avant Picsou en fait. Et c'est intéressant, hein, parce que même pour les plus grands hommes historiques, on n'a pas de trace historique antérieure. Après, si tu interprètes en disant, par exemple, que Emmanuel dans la Bible, c'est Jésus, eh bien, Abraham, c'est Picsou. Bravo, tu commences à comprendre un petit peu l'exercice. Le pixisme est délibérément infalsifiable. Ouais, alors c'est le canangélisme. Un peu de respect. On peut toujours dire Picsou cache les preuves ou c'est un test de foi. Le christianisme est falsifiable. Si on trouvait le corps de Jésus. Si on trouvait le corps de Jésus, ça ne remettrait absolument rien en question et l'exercice de pensée lui-même est absurde. Je vous renvoie vers l'excellente vidéo de mon ami de la chaîne Hypothèse Divine qui a abordé la question, ma foi, avec brio. Si les prophéties ne s'accomplissaient pas, merci, tu viens de démontrer mon point. J'ai fait 2 vidéos de debunk sur la preuve irréfutable de Rav Shaya. J'amène là-bas des preuves irréfutables de la véracité de la Torah. Et personne jusqu'à ce monde a réussi à casser ces preuves. Personne. Il y en a un qui a essayé comme ça, bêtise. D'accord? C'est super solide. Et j'y démontre que non, les prophéties, parfois, elles se réalisent pas. Et même quand elles se réalisent pas, elles sont tellement floues que ça n'est pas une preuve de leur fausseté. Elles se réaliseront peut-être demain, on sait pas. On sait pas. En tout cas, en l'état, c'est tout aussi irréfutable. Si les manuscrits montraient des interventions tardives, la foi s'effondrerait. Donc tout tombe, voilà. Pourtant, après 2000 ans d'examen critique, elle tient. C'est frites, regardez, rien de ça. Regardez ça. Tout se plie, tout tombe. Rien ne tient, regardez, regardez. Tout s'arrache. Mec, réveille-toi, je crois vraiment qu'on vit pas dans le même monde. Donne-moi un seul cas de fausse foi massivement adopté par un peuple, qui un jour est tombé d'un coup, juste à cause d'une preuve de son contraire. C'est jamais arrivé en fait. Les gens n'abandonnent pas une foi de toute leur vie comme ça. Comme ça. Juste par pur rationalisme. Ça peut arriver individuellement, mais ça arrive pas à l'échelle d'une population. On a des cas documentés, avec des gens qui se réunissent pour attendre la fin du monde. Et comme tu le sais, la fin du monde n'est pas arrivée. Donc ces gens ont eu en live la preuve qu'ils se trompaient tous et ont pourtant continué de croire après. Ils ont réduit leur dissonance cognitive avec des explications ad hoc. Oui, mais on a eu une telle ferveur que finalement ça a été annulé et c'est grâce à nous, etc., etc. 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 Ils continuent quand même de croire. Leur foi ne s'est pas effondrée à cause d'une preuve du contraire. Le faux Dieu au pied palmé a-t-il eu des cas de puissance transformative comme dans le christianisme?
Bah oui, je l'explique, j'antériorise l'idéologie pixique et je lui donne la paternité de grandes idées réelles telles que la ruée vers l'or, le rêve américain. Et oui, ça a changé la face du monde. Alors je sais que c'est très malhonnête de ma part de prendre Picsou et de décider arbitrairement qu'il aurait la paternité d'idées qui ne sont en fait pas du tout de lui, que je relie par un simple concordisme et une certaine similarité, sans apporter aucune preuve. En effet, c'est malhonnête. Non, promis, j'arrête. Arrête. Mais on fait un deal en échange. Toi, tu vas pas faire ça. Abolition de l'esclavage, droits de l'homme, université et aide à la science moderne. Bah du coup, un partout ? Non, parce que donner la paternité de l'abolition de l'esclavage à une religion dont les adeptes l'ont massivement pratiquée, en se justifiant parfois avec l'accord de l'Église, eh bien ça c'est encore plus exagéré que l'exercice que je faisais avec Picsou. Moi je suis pas con, j'ai essayé de rester cohérent, j'ai pas été raconter que Picsou avait la paternité d'idées incroyablement progressistes de gauche, visant à laisser toute sa richesse et à la donner aux pauvres. Ah sinon il y en a un que j'ai dû vraiment énerver, regardez plutôt. Oh c'est gênant là, je n'irai pas par quatre chemins, votre vidéo est raciste, ethnocentriste et égocentriste. Passons l'absurdité qu'il n'y a aucun rapport, même métaphorique, entre les religions et la fiction. Le point principal et le plus évident étant que ceux qui écrivent la fiction ne lui accordent pas de valeur, de vérité historique et réaliste. Il est difficile pour les occidentaux modernes comme vous, et oui je sais que vous êtes un ancien juif, et ouin j'ai souffert, et j'ai tout compris sur tout, mais vous n'êtes vraisemblablement qu'un contemporain banal et à 1000 autres pareils, de comprendre que d'autres pensées que la vôtre puissent exister. Mais là, avec l'existence de Dieu ou des dieux, on parle de la majorité des hommes et de toutes les époques, y compris la nôtre. La satire ne vous donne pas le droit d'insulter sans argument et sans réflexion véritable les croyances de milliards de gens à travers le monde. Mais au-delà de tout droit, elle vous rend surtout ridicule. Si tant de gens ont fait le choix de croire, un homme intelligent se dira qu'il y a quelque chose à tirer de cela, quitte à ne pas croire, certes, mais à chercher ce qu'il peut y avoir œuvré dans les croyances, plutôt que de se moquer de toutes les religions comme d'une fiction. Ce n'est pas constructif et c'est absurde. Irusena Kso Bakayaro. Pour ma part, je suis occidental comme vous, mais étudiant en histoire des religions antiques, et je vous le confirme, votre manière de penser, d'appréhender le réel, votre rapport au monde occidental et contemporain ne sont pas ceux des religions. Donc votre raisonnement est un sophisme, ou au moins un paralogisme si on fait l'effort de penser que vous êtes de bonne foi. Et précisément un sophisme de la pétition de principe, à savoir que vous prenez des principes dans lesquels se trouve déjà votre réponse. Ici, vraisemblablement, l'athéisme occidental contemporain, ou au moins ses outils, et en déduisez une conclusion qui vous semble la seule et l'unique. Vous omettez que pour vous l'accorder, il faut admettre vos principes qui n'ont rien d'évident. En témoigne l'histoire depuis son origine jusqu'à nos jours. En un mot, vous vous ridiculisez. Putain, la lourdeur du type. Oh la honte. Oh la honte. Votre vidéo insulte gravement l'islam et le judaïsme, quoique vous manipuliez le montage pour faire croire que vous ne vous attaquez qu'aux chrétiens, puisque le rapport au texte et à l'historicité de ces religions est assez similaire. Mais elle est également une masterclass. Merci. D'erreurs de méthode, d'anachronisme et d'erreurs de pensée qui aboutissent, je le redis, à une conclusion ethnocentriste ridicule, dont l'intolérance s'applique aux autres peuples, aux autres cultures et à travers toute l'histoire du monde. Ceux qui liront ce message, ne soyez pas dogmatiques. Lao Tzu dit que les hommes... Oh ta gueule. C'est bon. Fou. C'est qui ce malade, sérieux? J'en peux plus. Étant donné que 99% des historiens sont d'accord pour dire que Jésus a existé, cette vidéo pseudo-comique T'es pas drôle, tu fais même pas rire. qui sous-entend qu'on n'a pas plus de preuves de l'existence de Jésus que de l'existence de Picsou révèle une méconnaissance profonde. Ça donne à réfléchir, hein? Alors, au cas où ça avait échappé à des gens, Picsou, c'est pas Jésus. C'est évident. Rassurez-moi, c'est évident, non? Voilà, je tenais à que ce soit dit, apparemment faut le préciser. Dans ma vidéo, j'ai effectivement pu donner l'impression que je faisais un parallèle entre Picsou et Jésus, je le reconnais volontiers. Mais je suis désolé, si vous aviez cru que le message de la vidéo c'était de dire Jésus c'est comme Picsou et comme Picsou n'existe pas, eh bien Jésus n'existe pas, vous avez juste pas compris mon propos, ou fait mine de pas le comprendre. Mais ça, peux-tu seulement le comprendre? Peux-tu seulement le comprendre?
Parce que si c'était ça l'argument, eh bien ça serait un sophisme de la fausse analogie. Et c'est ce qui m'a été reproché. À tort. Je reformule pour que ce soit plus clair. Les gens ont utilisé le sophisme de l'homme de paille pour me faire dire ce que je ne dis pas, et pour pouvoir me reprocher le sophisme de la fausse analogie, que je n'ai pas fait. Bah oui, parce que je l'ai pas dit en fait. S'il l'a pas dit, il faut pas dire qu'il l'a dit. C'est pas bien. La fausse analogie, c'est vous qui l'avez faite tout seul dans votre tête comme un grand. La première étape qui consiste à dire « je vais vous présenter des arguments complètement pétés qui sont habituellement utilisés pour prouver l'existence de Jésus. Et je vais les utiliser pour prouver l'existence de Picsou. » Ça, c'est validé. C'est bon. C'est vraiment ce que j'ai fait, c'est vraiment ce que j'ai dit et je l'assume. Vraiment complètement con. Ouais, mais j'assume à fond, ouais, j'assume à fond, ouais. La deuxième étape qui consiste à dire « mais alors, ce connard il est en train de sous-entendre que l'existence de Jésus est parfaitement autant plausible que celle de Picsou », eh bien cette argumentation n'a jamais eu lieu dans le monde réel. Elle a eu lieu dans votre imagination. À peu près entre la scène où vous avez un jour reçu la médaille du mérite international pour avoir eu raison sur Internet, et ce fameux moment où votre père vous a enfin dit qu'il était fier de vous. Oui, je sais, c'était gratuit. En gros, quand Zénon justifiait une doctrine par telle ou telle raison, Arcésilas se faisait un malin plaisir de montrer qu'on peut tout aussi bien supporter la doctrine opposée en donnant telle ou telle autre raison également valable. Ce qui montre que les deux doctrines sont incertaines et donc on ne sait pas. Et ça énervait ceux qui, comme les stoïciens, prétendaient savoir. Ce que je visais dans ma vidéo n'était pas l'existence de Jésus en elle-même, mais les arguments moisis que les apologètes utilisent sans arrêt pour la défendre. Et je le rappelle, l'archéologie ou l'histoire, ça ne consiste pas à déterrer de très vieux arguments moisis. Il faut arrêter de dire de la merde. J'aurais pu tout aussi bien dénoncer les mêmes arguments pourris que certains utilisent pour valider l'existence historique de personnages qui ont réellement existé d'après tout le monde. D'ailleurs, je vais le faire. De la même manière que j'ai critiqué Mathieu Lavagna quand il a soutenu l'existence historique de Jésus avec des arguments moisis, je vais critiquer Mathieu Lavagna pour avoir défendu l'existence d'Alexandre le Grand avec des arguments tout aussi moisis. Alexandre le Grand, dont je reconnais pourtant l'existence historique. Et par rapport aux standards de l'Antiquité, 40 ans à 60 ans après la vie de Jésus, c'est très peu de temps, parce que si vous prenez les meilleures biographies sur la vie d'Alexandre le Grand, datent d'environ 350 ans après sa mort. C'est Arien et Plutarque. Ça ne nous fait pas dire qu'on ne peut rien connaître sur la vie d'Alexandre le Grand. Pour les évangiles, c'est encore bien meilleur. Ouais Mathieu, là tu te fous de notre gueule, je suis désolé. Arrête, un peu de quand même. Non, parce que dire que les meilleures biographies d'Alexandre le Grand datent de 350 ans après sa mort, déjà qui choisit de dire que ce sont les meilleures? On sait pas, c'est jamais précisé, mais à la rigueur, admettons. Eh bien ça ne veut pas dire que ce sont sur ces biographies qu'on se base pour établir qu'il a bien existé, le Alexandre. Ça veut juste dire que ce sont des biographies qui sont vachement bien foutues, quel que soit le critère. Je sais pas si t'es au courant, mais on a une chier d'occurrences contemporaines du nom d'Alexandre, des témoignages de ses anciens compagnons d'armes, qui relatent ses campagnes, jusqu'à l'invocation de son nom dans des débats politiques, philosophiques, et ceux du temps de son vivant. Aristote lui-même a côtoyé Alexandre le Grand, et l'a mentionné. Sa tête a été frappée sur des pièces de monnaie de son vivant, des pièces de monnaie qu'on a ensuite retrouvées physiquement, et qu'on a pu dater. On connaît sa tactique militaire, son projet politique, etc. C'est vraiment très malhonnête de faire ce rapprochement avec Jésus. Et pour le coup, on est bien là dans une fausse analogie. Bref. En conclusion, je dirais que ma vidéo sur Picsou m'a permis de me rendre compte d'une chose. Certains croyants ont totalement perdu la capacité de faire la part des choses et d'identifier un propos clair et précis. Il n'y a chez ces personnes-là, plus aucune réflexion, plus aucune manière de leur faire suivre un raisonnement simple. On les a perdus, c'est bon. Eh oh! Y a quelqu'un? Ils remarquent une vidéo faite par un athée qui leur explique simplement que certains arguments qui sont donnés pour défendre l'existence de Jésus, ils sont pas bons. Eh bien, la dissonance cognitive est telle qu'ils sont juste incapables de voir un tort et de le reconnaître. C'est là à parler de plein d'autres trucs, d'autres preuves, d'autres machins qui ne font pas partie de la vidéo. Mec, je t'apporte des arguments, regarde-les, dis-moi ce que t'en penses. Attaque le fond. Aucune critique négative ne le fait. Pas un seul le fait. Personne ne s'attaque aux arguments que j'apporte.
N'ayez pas peur! Peur! Au lieu de ça, ça va me parler d'autres arguments, parfois d'autres arguments que j'ai abordés dans d'autres vidéos. Et vous allez pouvoir faire comme ça un jeu de piste à la fin de ma chaîne avec toutes mes vidéos, du petit train-train de l'anguille qui s'échappe comme ça d'argument en argument. Les anguilles, elles sont gentilles. Elles peuvent rentrer dans tous les trous du cul. On va pouvoir faire une sorte de dissonance cognitive, world tour, ou un truc comme ça. Mettons que Jésus existe bel et bien. C'est pas la question, ça reste même fort possible. Eh bien ces gens pourraient donc faire valoir de réels arguments solides qui viendraient protéger la thèse de l'existence de Jésus. Dès lors, cette réalité serait protégée par un sérieux corpus d'arguments, non pas parce qu'il faut à tout prix défendre l'existence de Jésus parce que ça nous arrange, mais simplement parce que c'est un fait. Mais avec vos réactions bizarres, vous me donnez l'impression de ne pas être parfaitement convaincu vous-même par la réalité historique de Jésus. Comme si les preuves valables que vous aviez, vous n'avez pas entièrement confiance. Et donc vous vous dites, tant qu'à faire, venez, on en rajoute tout un tas, quitte à que les arguments soient complètement pétés, juste au cas où. Parce que tu comprends, faut protéger la forteresse. Si Jésus existe, alors, pour le défendre, il doit exister des arguments béton. Or, vous utilisez des arguments papier. Ciseaux! Ta gueule! Ma vidéo servait à vous délester d'une muraille de papier inutile que vous pourrez bien mieux employer pour faire de jolis dessins par exemple. Mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas dit que l'on ne sorte pas un jour la foreuse sur la chaîne pour attaquer le béton. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, le like, le partage, l'abonnement, le commentaire, c'est primordial. Et seulement si vous en avez la large possibilité et la volonté, que vous souhaitez apporter une aide concrète, faites-le sur Tipeee ou sur Ko-fi, ça m'aide réellement. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Oh la honte. Oh la honte, je suis mort. Non mais les gars, là je peux pas, là je me sens trop honteux.